Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto carte pour offrir un tag ou un stylo, enfin un tag et un stylo. Alors, je vous montre, alors j'en ai fait, j'ai fait le prototype, voilà, vite fait tout à l'heure. Voilà, il va vous falloir pour faire ça une page A4 qu'on va venir couper à 23 15 cm. Alors c'est un tuto que j'ai vu sur un bouquin, sur un passion carte créative à l'ancien. Je me suis dit, tiens, je vais le faire en tuto sur ma chaîne, comme ça, quand je voudrais voilà, faire des petits cadeaux comme ça, pour offrir un marque-page et un stylo, moi je l'aurai sur ma chaîne. Donc là, on va prendre, là j'ai pris une page, une page 160 grammes. Ensuite, on va venir, alors il va falloir un plioir. Il va falloir faire des plis. Alors, il va falloir faire un pli à 10 cm. Donc, je vais me faire des marquages parce que j'ai pas la bonne, j'ai pas ma grande planche, j'ai que celle-là. Donc, je vais me faire les repères hein, déjà. Alors, à 10 cm. Ensuite, 1 cm. Un autre centimètre, donc 10, 11 et 12. Et après, il va vous rester normalement 11 cm. Voilà, il vous reste 11 cm. Alors, on fait un pli. Alors, je répète, à 10 cm, 1 centimètre, un autre centimètre. Voilà. Ensuite, à 3,5 cm, on va venir mettre un trait comme ceci. Ici aussi. Alors, j'espère que vous voyez. Au troisième trait, je viens prendre la mesure 3,5. Au premier trait, enfin, au premier pliage, je viens prendre à 3,5. Je viens tirer un trait. On va venir le couper là pour pouvoir faire voilà, pour pouvoir faire, je fais tout tomber, l'emplacement pour pouvoir mettre le stylo. Ensuite, ici, à 4,5, on va venir voilà, prendre des repères à 4,5. On vient tirer un trait léger pour pouvoir le gommer. Et ensuite, à 1 cm, ici et ici, on vient tirer un autre trait. Et on va faire pareil ici, à 1 cm. Bien tirer un trait. Là, on va venir couper. On va venir couper, enfin, pas couper, on va venir juste, voilà, entailler. Là, on a fait l'emplacement, enfin, le trait, ici aussi. On vient faire pareil ici. Et après, on va marquer les plis. Donc là, on va venir plier comme ceci. On va faire pareil ici. Le premier pli, on vient plier à l'intérieur. Et ensuite, le pli du milieu, on vient faire de l'autre côté. Voilà, on vient le plier de l'autre côté. Ici, au milieu là et ici. On obtient ceci. Et par contre, là, les petits plis là, celui-là, on vient faire à l'intérieur, à l'extérieur. Pour faire ressortir ça, j'espère que je m'explique bien. Voilà, on vient faire ressortir ça. Et là, on vient plier ici et ici. Et on va venir coller cette partie-là. On va venir la coller ici. Voilà, comme ça, on obtiendra notre petit, voilà, notre petit étui pour pouvoir mettre le stylo. Donc là, je vais venir mettre du double face ici et ici. Donc, je vais prendre du petit double face.
Donc je vais mettre du double face. Alors mon petit ciseau, il est ici. Donc vous pouvez coller à la colle liquide. Moi pour le tuto je fais avec le double face, comme ça ira plus vite. Voilà, j'ai mis mon double face. Maintenant je vais le décoller. Alors j'ai mis mon double face ici, ici et ici. Et une fois que j'aurai enlevé tous les papiers, je vais venir le coller. Voilà, j'ai enlevé le papier, enfin le double face, et je viens coller, voilà, mon papier ici, comme ceci. Voilà, le double face, c'est rapide. Voilà, j'ai pas besoin d'attendre que ça prenne. Voilà, j'ai mon petit emplacement pour mon stylo. Maintenant, on va faire la petite brochette avec le rhodoïde. Alors là, comme le rhodoïde, on va rien y voir, comme c'est transparent. Je vous ai fait le papier pour les mesures. Donc, vous allez prendre un rectangle de rhodoïde de 13 cm par 10 cm. Et ensuite, on va faire un pli à 3 cm du bord, 3 cm de l'autre côté. Donc, au milieu, il vous faut 7 cm. Il vous faire un pli dessous sur les 10 cm, un autre pli à 3 cm. Vous voyez, ici, un pli à 3 cm. Et ensuite, on va venir couper cette partie-là et on coupe un biais ici. On coupe un biais ici, on enlève cette partie et ensuite on vient couper un biais de chaque côté et ensuite on plie et on va obtenir une pochette. Je vous montre la pochette qui est ici. Alors, je sais pas, ça se voit pas, c'est transparent. Donc là je vais le faire sur mon rhodoïde. Bon, je vais le faire hors caméra parce que voilà, ça ira plus vite. Voilà, une fois coupé, une fois plié, on obtient une petite pochette comme ceci. Donc là, je l'ai un peu plié un peu bizarrement. Voilà, on obtient notre petite pochette. Donc là, je vais venir prendre un papier alors de cette collection de ce bloc de chez Action qu'on a vu, je crois, l'année dernière. C'était. Donc je vais venir prendre, je ne me suis jamais servi de ce. Je vais prendre ce papier bleu. J'ai envie de travailler du bleu là. Je vais venir voilà, couper un papier de 9,5 par 14. Donc là, je vais venir le couper. Voilà, on obtient ceci. Alors 9,5 par 14. Et on va venir, voilà, on va venir, je vais le faire de l'autre côté. Alors je cherche ma règle qui était devant mon nez tout à l'heure. J'ai plus ici. On va venir prendre 1 cm de chaque côté. On va venir faire un trait à 1 cm de chaque côté. Et là, on va venir sur 7 cm, faire un trait ici. Et ensuite 1 cm. Et on va venir tirer un trait. On va venir couper après. Voilà, on va faire pareil ici. 1 cm. 7 cm. C'est pour mettre l'emplacement de la pochette. On va venir glisser. Donc, je vérifie que ce soit bien ça. Donc moi je sais pas comment j'ai trafiqué mon truc avec mon papier, mais ça correspond pas. Oui, c'est 7. Je comprends pas.
Bon, bref, ça devrait le faire. Voilà, il faut que ça fasse entre les deux là 7 cm. Du coup, de chaque côté là, il faut enlever 1,2. Voilà, 1,2 à 1,3. Voilà, il faut que là le... Donc, je sais pas pourquoi je dis 1 cm sur mon... Mal pris les mesures. Donc, il faut que là, entre les deux, ça fasse 7 cm. Voilà, c'est la pochette fait 7 cm. C'est pour pouvoir la glisser. Et on va venir, voilà, entailler jusqu'à 7 cm. C'est celui-là. Voilà, je vais venir couper. Voilà, sur 7 cm. Là aussi, normalement, la pochette devrait s'enfiler correctement. Voilà. Derrière, on va venir mettre du double face. Je vais mettre du double face ici, ici et ici. Et le maintenir comme ceci. Là, je vais commencer à couper, à décoller celui-là, à encoller celui-là. J'encolle celui-là. Et ensuite, j'encolle celui-là. Voilà, on a notre petite pochette. Et ensuite, on va venir coller. Où c'est qu'il est mon... Voilà, on va venir coller ça ici. Je vais aller chercher la colle. Je vais recouper un peu là. Voilà, on va venir ensuite coller le... Alors là, je vais coller avec le double face au milieu là. Et ensuite, je viendrai coller par côté avec de la colle liquide. Par contre, je voudrais ancrer tout le contour là. Je vais ancrer en bleu. Si je trouve du bleu. Je vais chercher du bleu. Je vais venir ancrer mon papier en bleu. Voilà. Et là, je vais venir mettre de la colle. Alors là où j'ai pas mis de double face, je vais mettre de la colle. Je prends un flanc plein les doigts. Si ça coule, puis je collerai. Donc on va venir enlever le double face, voilà, et coller le papier.
Alors normalement j'ai une pique par là. Plein. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais nous on a un vent terrible. On a beaucoup de vent depuis 2 jours là. Donc là je vais venir coller cette partie là. Voilà, ça va être l'emplacement pour le tag. Donc là je vais faire, couper le papier. Alors là je vais faire un papier de 9,5 et 9,5 ou oui, 9,5 et pareil 14 et demi. Non, je sais pas trop si je, ouais, 9,5 14,5. Voilà, que je vais venir ancrer aussi. Voilà, je vais venir coller la colle liquide. On ne peut pas qu'elle coule pas cette colle. Elle n'est pas bouchée. Alors j'ai plus de colle, action là. Je voudrais utiliser celle-là, mais celle-là elle coule pas, elle m'agace. C'est d'en trouver une autre. Voilà, si celle-là elle coule mieux. C'est pareil, ici bon. Voilà, je vais venir coller ici. Donc 9,5 14,5. Voilà. Ici, je vais venir couper un papier de 9,5 par 14,5 et derrière, je vais couper un papier de 10 par 14,5. Donc 9,5 14,5 et 10 par 14,5. Et là, je vais utiliser, je ne sais pas encore trop lequel je vais utiliser. Pas petit pois, je fais pas un bleu, le bleu. Alors, qui aille bien avec des chevrons comme ceci. Il n'y a pas d'autre, j'en avais un deuxième. Voilà. J'ai celui-ci aussi. Peut-être que je trouverai. Celui avec les papillons. Je pense que je vais mettre celui avec les papillons. Voilà, un bleu. Voilà, je vais couper tout ça. Voilà, j'ai collé mon papier des deux côtés. Ensuite, j'ai pris la chute de mon papier à 4. Je suis venue le retailler, la chute à 6,3 parce que je vais faire un tag. Voilà, je vais faire un tag avec ma machine là. Et je vais faire un tag de... Donc là, je vais faire un tag... Enfin, un tag marque-page. Je vais le faire un peu plus grand que celui que j'avais fait. Je vais le couper à 12,5. Voilà. Je vais le couper à 12,5. Voilà, je suis venue faire pareil sur mon papier papillon. Et là, je vais venir voilà, faire mon tag. Et ici aussi, et je viens coller les deux pour faire un marque-page plus épais. Et ensuite, pour la déco, voilà, comme c'est la déco, c'est plus voilà, c'est personnel. Donc je vais faire
la déco dans mon coin. Vous me direz en commentaire, voilà, si vous voulez que je vous montre une fois que c'est fini la déco, je vous montrerai, mais bon, si ça vous, voilà, je pense pas que, enfin, la déco va vous intéresser. Je vais mettre sans doute des, je pense que je vais me servir des stickers, je pense que je vais me servir de ces stickers-ci, pour, voilà, pour décorer, après je sais pas un peu comment je vais me le décorer. Voilà pour le tag marque-page. Ici je mettrai un petit ruban. Ici je vais mettre une page blanche avec un petit tamponnage ou un petit stickers pour mettre mon mot. Et voilà, et ici voilà, je vais me le décorer à ma sauce. Je vais pas mettre de ruban, je vais le laisser comme ceci. Et pour mettre, voilà, mon petit stylo. Enfin là pour moi je ne l'ai pas acheté, le stylo que je voulais offrir, mais voilà. Non, ça va être trop gros celui-là. Où c'est qu'il est l'autre? Bon, bref, je vais mettre celui. Bon, ça va venir. Alors, je sais pas ce qu'il est. Voilà, devant mon nez, il était. Voilà, petit stylo à accrocher. Voilà, une petite idée pour offrir. Bon, bien sûr, ça vient pas de ma tête. Voilà, je l'ai pris dans le Passion Carte Créative. Alors, je sais pas quel numéro, parce que je l'ai rangé. Il me reste plus que mes mesures. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, je pense que je vais y mettre un autre papier pour le rigidifier un peu plus, mon tag marque-page. Alors, peut-être le faire un peu plus gros. Je pense moi, mon agrafe, enfin, ma perfo, elle fait 6,3 le maximum. Mais vous pouvez, il faudrait peut-être faire un tag à 7 cm pour vraiment qu'il ne tombe pas. Mais moi, je vais glisser d'autres choses, donc du coup, ça m'y tiendra. Sympa, voilà, même pour envoyer, faire dans un envoi. Vous pouvez mettre des ATC, ou oui, des ATC, elles y rentrent, les ATC. Voilà, ça fait une carte pour offrir. Pour ça, l'idée est sympa, je trouve. Vous me direz en commentaire, hein, si vous voulez le voir fini, une fois que je l'aurai décoré. Vous me direz ça. J'attends, voilà, vos commentaires. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée créative et je vous dis à très vite. Bye bye.